Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Universe Loving. Ma mission à travers ce podcast est de pouvoir vous accompagner, vous aider, vous guider vers une relation en conscience avec votre cheval. Ensemble, faisons circuler l'amour. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter si vous le souhaitez ou encore la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvel épisode. À très vite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler des comportements dangereux. Donc hier nous avons pu voir ensemble les différents types de comportements anormaux. Et aujourd'hui nous verrons donc les différents types de comportements dangereux, enfin dits dangereux. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que je pense que à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes cavalier ou si vous souhaitez le devenir, c'est que vous avez sûrement déjà abordé les chevaux, vous en avez sûrement déjà vu, et que de voir un cheval cabrer, de voir un cheval faire des ruades, de voir un cheval, comme on dit, faire des sauts de mouton, ou partir très très vite un petit peu dans tous les sens, que ce soit vers l'avant, vers le haut, enfin voilà. Tout ça c'est des comportements qui en spectacle on trouve ça magnifique, on est d'accord, sauf que dans la vie de tous les jours souvent ça n'arrive pas sur demande et ça arrive de manière très spontanée et très virulente de la part du cheval. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire cette vidéo parce que je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de se demander pourquoi notre cheval fait ça, pourquoi ce cheval-là fait ça, pourquoi est-ce qu'il cabre, pourquoi est-ce qu'il rue, pourquoi est-ce qu'il a des comportements de défense. Parce que oui, effectivement, ces comportements, quand ils ne sont pas sur demande, comme dit en spectacle, quand ils ne sont pas sur demande, ce sont des comportements de défense de la part de votre cheval. C'est aussi pourquoi j'appelle ça aussi des comportements dangereux. Parce que un cheval qui se met dans une situation de défense peut perdre certaines notions de respect par rapport à l'humain. La question de est-ce qu'il a raison de le faire ou pas, on ne va pas se la poser aujourd'hui. Par contre, je pense qu'il est important de faire, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Le plus important, c'est de trouver la cause de la ruade, de trouver la cause de cet élément, trouver l'élément déclencheur en fait à ce que votre cheval parte comme ça dans tous les sens. Alors un comportement de défense, c'est un réel message à écouter et quelque chose de très important à pas laisser passer. À pas laisser passer, ça veut dire qu'il faut absolument l'écouter. C'est pas faut pas laisser passer, il faut tout de suite réprimander le cheval. Non, pas du tout, du tout. Alors évidemment qu'on va pas le féliciter, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, un comportement de défense, ça découle toujours d'un réel mal-être du cheval. Le mal-être, il peut venir de quoi? Il peut venir de plusieurs situations différentes. Il peut venir d'un grand manque d'écoute, déjà a posteriori. Donc déjà, il faut faire attention à savoir est-ce que la situation dans laquelle vous avez mis votre cheval n'a pas été poussée, forcée. Est-ce qu'il vous a pas déjà dit une fois, deux fois, trois fois, attends, je suis pas en sécurité, je suis pas bien, j'y arrive pas, je peux pas faire ce que tu me demandes. Il faut déjà voir un petit peu a posteriori si la situation dans laquelle vous l'avez emmené n'a pas été forcée et s'il vous a pas déjà dit plusieurs fois, oh là là, stop, moi je veux pas faire ça. Ça peut aussi venir d'une douleur due à soit le matériel, ça peut être le matériel qu'il a sur le dos, hein, la selle, le tapis, une selle mal adaptée, une selle qui a de mauvais appuis, un tapis qui a des frottements, un tapis, voilà, peu importe, mal mis, qui appuie sur le garrot. Mais ça peut aussi venir du matériel qu'il a donc sur la tête, en fonction de ce à quoi vous servez. Si c'est un filet, si c'est un licol, voilà, tout type d'embouchure, peut-être l'embouchure n'est pas adaptée, peu importe ce qui vous sert de filet, on va dire, peut-être que c'est pas adapté, peut-être que c'est quelque chose qui ne lui convient pas.
Mais ça peut aussi être des douleurs dues à son physique. Ça peut être un blocage, ça peut être une douleur musculaire, ça peut être une douleur tendineuse, ça peut être... Voilà, ça peut venir de beaucoup de choses. Et dans ces cas-là, il est extrêmement important d'écouter votre cheval. Lorsque vous avez un problème monté, descendez de votre cheval, essayez de voir d'où vient le problème avec du travail à pied. Ou alors, vous pouvez rester sur votre cheval, mais demander l'avis d'un professionnel. Demandez l'avis d'un moniteur sur place, d'un professionnel de santé, peu importe, qui vous regarde, qui vous aide, qui vous conseille sur l'origine du problème. J'ai vraiment envie de mettre le point là-dessus parce que j'ai trop vu des comportements de défense des chevaux réprimandés sans être écoutés. Et le problème, c'est que lorsqu'on entre dans ce type de relation-là, c'est du conflit, c'est de la bagarre, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de confiance. Et on est en train de vraiment de briser tout ce qui se passe, toutes les belles choses qui pourraient se passer en fait, justement, entre un humain et son cheval. Et je l'ai vu trop de fois, en fait. Je l'ai vu trop de fois. Et le problème, c'est qu'après ça, le chemin est long pour revenir en arrière. Le chemin est souvent difficile. Donc voilà, j'ai envie de vraiment mettre le point dessus. Par contre, attention, c'est pas quelque chose, c'est pas grave si votre cheval cabre, si votre cheval rue. C'est pas, faut pas vous inquiéter, se dire voilà, tout est fini, j'ai tout perdu, je pourrai plus jamais rien faire avec mon cheval. Non, 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 c'est pas du tout ça. Faut juste pouvoir se poser un peu, prendre un petit peu de recul, pourquoi pas faire une petite pause dans le travail que vous êtes en train de faire. Ça peut être que quelques jours, hein. Ça peut être l'histoire de quelques jours ou de quelques semaines si ça vient d'un problème physique. Mais je pense que ça vaudra toujours mieux de faire une petite pause et de pouvoir traiter le problème dans le fond que sur la surface et qu'au final, voilà, vous dégradez toute votre relation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous guider. Évidemment, comme dit précédemment dans les vidéos, on en parlera ensemble. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.